Bon, Claude, aujourd'hui, nous sommes au théâtre des Bouffes parisiens, un théâtre de 1850 qui a eu de nombreuses réfections, destructions et autres, et une histoire très, très chargée, où ont joué, entre autres, Michel Morgan et, euh, et Jean Marais. Jean Marais. Voilà. Et tu viens de me dire que tu as failli jouer avec... Oui, quand ils ont cherché. Elle a tourné un film, Michel Morgan, avec Bourvil. Ouais. Et ils cherchaient des jeunes figurants. Et j'avais une amie à moi, Yvette, elle s'appelait. Elle lui croyait vraiment. Elle disait, Claude, il faut absolument que tu viennes. T'as une petite gueule. Alors elle est partie, on a acheté un costume, elle a emmené chez le coiffeur. J'avais des chaussures neuves, bien cirées, puis on est parti se présenter sur les Champs-Élysées. Alors ils ont pris mon nom, ils m'ont pris en photo. Ils m'ont dit, il faudrait quelqu'un qui me ressemble, parce que c'est deux frères en fait, l'histoire de deux frères. Je me souviens plus de ce film qu'elle avait joué avec Bourvil. Très beau film, qui a eu beaucoup de succès. Et alors, on n'a pas trouvé le Et frère. en fait, j'ai pas été pris. Et j'ai pas pu avoir de costume non plus, donc je l'ai gardé. Tu l'as toujours ou pas? Non, je l'ai plus. Bon, donc c'est un rêve qui s'est évaporé. Ouais, mais en fait, moi personnellement, j'ai pas aimé, mais l'amie qui m'avait accompagné, c'était une bonne amie, elle était tellement contente. J'ai aimé Son enthousiasme, son Ouais, enthousiasme. Et en fait, j'ai accompagné son enthousiasme plus que des espoirs. Ouais. Bon, Voilà. alors, qu'est-ce qu'on va évoquer aujourd'hui? Ah tiens, il y a un sujet, on est quand même dans un théâtre, on va voir une pièce de Jacques Weber. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'humour juif? Alors, Je te prends à dépourvu, tu ne savais pas du tout l'objet de la question. Ah, c'est vrai. Mais c'est ça le jeu. C'est-à-dire que, l'humour, on en a parlé. Oui, il est célèbre. On en a parlé, juif. voilà. Paraît... Mais qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres, l'humour Je juif? veux te dire, il a un support extraordinaire. Ouais. Il a la souffrance. Il n'y a pas mieux que la souffrance pour faire éclater l'humour. D'ailleurs, l'humour, la mort, l'amour, ce sont des anagrammes qui se rapprochent les uns des autres. Qui s'interprètent. Ouais. Et on peut rire. Si on veut vraiment rire d'une situation. C'est de la dérision, alors. Voilà, oui, mais... Ouais, dérision, c'est bizarre. Non, c'est de l'humour. C'est de l'humour. La dérision, c'est s'avouer vaincu, je trouve. Je ne m'avoue pas vaincu. D'accord. Et quels sont tes humoristes préférés, alors? Mes humoristes préférés, moi. Non, les humoristes préférés, j'en ai pas. Non, je parle... Pour moi, les mots... Ils appartiennent à tout le monde. Non, mais c'est drôle, des mots. S'il n'y a pas des imbéciles qui mettent qui font des gros mots, qui chatouillent. L'humour, c'est pas des chatouilles. L'humour, c'est... Je l'ai déjà dit, mais je répète. L'humour, c'est magnifique. C'est magnifique, l'humour. D'ailleurs, c'est magnifique. Donc, les Max Brothers, c'est bien? Oui, mais c'est les professionnels. Ouais. L'humour, c'est bien quand ça arrive. Quand ça vient tout seul. Ouais. De nulle part. Ouais. C'est épatant. L'humour, ça doit surprendre, sinon c'est pas de l'humour. Si tu veux avoir des gens parce que tu rigoles bien, et regarde, Yvon, un truc très intéressant, c'est tous les mots qui parlent d'humour. Je me suis marré, c'était rigolo, on a déconné, c'est pas toujours joli. L'humour, c'est d'abord des jolis mots. C'est trivial, l'humour. Bien dit, voilà, c'est joli l'humour. L'humour, c'est léger, et puis c'est dramatique. Le vrai humour, il est dramatique. Mais l'humour juif, c'est on se moque de la condition des juifs, on se moque des pogroms, on se moque de... On ne peut pas se moquer de la condition des juifs, mais un juif peut se moquer de sa condition. Voilà, c'est de l'autodérision. Oui, j'aime pas ce mot-là, je ne veux pas rentrer dedans. Mais comme le roi Salomon a dit une belle chose, il a dit « Tout a une fin, le bien et le mal ». L'humour, c'est justement envisager que quoi que soit la souffrance, elle aura une fin, elle finira. Et quoi que soit la joie, elle finira aussi.
L'humour, c'est peut-être de passer aisément d'une joie à une, tu vois, à, Des rires aux larmes. ouais. Ah, c'est beau. D'ailleurs, regarde comme c'est étrange. On dit rire aux larmes. Attends, tu viens de me donner une perche de temps, une perche. D'ailleurs, on dit que les larmes de joie sont sucrées et les larmes de peine sont salées. Voilà, il faut juste goûter, quoi. Voilà. Mais l'humour, faut être comédien pour être un humoriste. Faut Mais faire croire que. tu viens de dire que non, que l'humour, elle vient naturellement. Oui, mais quand on dit un comédien, c'est un peu accepter de jouer la comédie par rapport à une situation. Ne pas la prendre le chat, tu vois. Woody Allen, ça t'inspire? Woody Allen, il est trop intellectuel, puis en plus il est ashkénaze. Il me fait pas rire. Son humour, je connais pas d'abord. Il n'y a que les séfarades qui te font rire. Ouais, les séfarades. C'est du vrai humour, les séfarades. Ah ouais, les séfarades, c'est des nuls. Ah, c'est beau, mais dès que ça devient un peu trop intellectuel, c'est du humour pour moi. C'est de la chatouille. Spirituel, intellectuel. Ouais, intellectuel, ça me plaît pas. Moi, je préfère. J'aime les imbéciles quand ils veulent me faire rire. Ah, les imbéciles, t'as eu Fernand Reynaud, 22 Ranière, Popek. Popek, c'est commercial, mais il est gentil, mais c'est commercial. C'est une moquerie, Popek, c'est pas de l'humour. C'est pas de l'humour. Ah non. Tu mets l'accent d'un peu, c'est pas de l'humour, Popek. C'est de la récupération. Ouais, voilà, c'est du recyclage. C'est du recyclage de lieux communs. Ouais. Populaire. Ouais, même pas. Moi, j'imiterai jamais un ashkénaze. Ouais. Il y a des accents ashkénazes extraordinaires. Ah là là. Moi, j'ai grandi rue des Rosiers, alors. Tu penses qu'ils avaient tous un accent là-bas, les Polacs. Et donc, tu es ami avec Timsit? Oui, je suis ami avec Timsit qui m'a jamais fait rire. Ah bon? Mais c'est ton ami quand même. Ah oui, je l'adore. Patrick Timsit. Bon, j'étais à ses débuts avant même qu'il pense qu'il avait réussi. Hein. Ouais. Mais il a une bonne bouille. C'est un poissonnier, Patrick. Ah bon? Ah oui. Il vendait du poisson. Il a l'humour d'un poissonnier. Ah oui. Une fois, j'avais mon poissonnier, boulevard Richard Lenoir. Il m'a dit, Journeau, j'ai un problème, monsieur Journeau. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me dit, je passe au tribunal en correctionnel. J'ai mal parlé à des policiers, ils m'ont traduit au tribunal. J'avais un conseil à me donner. Je dis, monsieur, tu me conseilles, il te tend les bras. Dis-leur que t'es poissonnier et que le verbe étoile, ça n'a jamais fait bon ménage. Le langage de poissonnier, c'est un langage. Voilà. Et lui, il me dit, ça s'est bien passé, merci, monsieur Journeau. Tout le monde a rigolé. Histoire vraie. Histoire vraie. Et tu connais le louchben? C'est qui louchben? C'est le langage des bouchers, en argot. Ah, je connais pas. Ah, tu connais pas? Ah, il y a un langage oui. Qui était pratiqué au Halles. Non, tu connais pas. Ça, c'est des patois de... Oui, c'est des patois professionnels. Professionnels, c'est super beau. Je savais pas que ça existait. Tu avais pour le poissonnier. Le poissonnier, je connais pas, mais je connais. Par contre, il y en a un qui est pas drôle, c'est dans La femme du boulanger. Hein, je veux dire, l'humour du boulanger, il était pas terrible. Ah ouais. Hein, les miches, tout ça, ça te parle pas. Ah non, t'es rentré, saloperie. Tu te rappelles? Pomponnette. Ah, Pomponnette, t'es revenu. Magnifique. Bon. Alors, on a fini sur l'humour. Oui, non, l'humour, on ne peut pas finir sur l'humour. Bon, on avait une bonne expérience. D'ailleurs, et il parle de toi dans ses réseaux sociaux. Notre ami le prince de Boudarbala. Ah oui, sympathique. Il était gentil, lui. Ouais. Et il a demandé de tes nouvelles. Il aurait bien voulu que tu viennes. Ah ouais, on y retournera. Hein. Ouais. Par contre, j'étais ami à un moment avec Dieudonné qui cherchait désespérément. Oui, on en a une fait. Oreille juive pour l'entendre. Voilà, on en a fait on en a fait un bon résumé la fois dernière. Bon, autrement, alors, rue des Rosiers, c'était le paradis des gens connus là-bas. Il y a eu plein de stars qui ont défilé. Tous. Et alors, ils avaient de l'humilité, tous ces gens?
L'humilité, Oui, ils étaient... t'as pas le choix, hein. Ouais. T'as pas le choix. Ah, Rue des Rosiers. J'ai écrit une belle chanson qui s'appelle Toi, Rue des Rosiers. Ah bon? Claude Journeau. Tu peux l'écouter. Il y a une vidéo de la Rue des Rosiers dans les années 20. Très jolie vidéo. Voilà, et à voir sur votre YouTube Ah préféré. ouais, tu peux voir Claude Journeau, Toi, Rue des Rosiers. voilà, et Journeau, ça s'écrit Journo, voilà. Ok. D'ailleurs, Bon, c'est marrant ce que tu me dis parce que quand la police m'arrête, quand il m'est arrivé de me faire arrêter par la police, quelquefois, ouais. quelquefois ça m'arrivait. J'ai été aumônier aux prisons d'ailleurs, Ouais. on va le dire aussi. Alors elle me dit comment vous appelez? C'est quoi votre nom? Alors je dis, je un peu quand même, hein, mais bon. Claude au commissariat, Moïse à la synagogue, Chéri à la maison et Connard dans la circulation. Voilà. J'ai 4 noms, moi. 4 noms, voilà. 4. Et c'est ce qui me répondait, tu sais. Non. Vous avez un drôle d'humour, vous. Ça les faisait pas rire. Ah, non, si, bon, parce qu'ils étaient un peu surpris, quoi. Ouais. Ils auraient préféré Moïse, plus pour me dominer, tu vois. Voilà, voilà. Mais là, c'est toi qui les dominais, là. Oh, Claude, ça veut dire le boiteux. Moïse, c'est celui qui bégaye, Ah bon? bien sûr. Pourquoi? Ben, Moïse, il bégayait. La Bible nous raconte que Moïse bégayait, Ah ouais. bien sûr. D'ailleurs, regarde, c'est très intéressant ce que tu me... la perche que tu me tends. C'est que Dieu, pour aller parler au roi des rois, à Pharaon, il a choisi un mec Qui bégaye, ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Moi, quand je me rappelle de ça, il dit, pourquoi t'as joué? Il dit, pour qu'il l'entende 2 fois. Ouais. Chéri à la maison. Oui, Chéri à la maison, Connard dans la circulation, je comprends pas. Ouais, Même ouais. les mecs que j'ai jamais vus. Ouais, il traite de connard. Ouais, de connard. Bon, tiens, encore un que je connais pas. Ouais. Bon. Enchanté. Avec 4 noms, on arrive plus ou moins à s'en sortir. Voilà. Il y a toujours Ah oui. un petit coin pour Bah l'un oui, des bah personnages. Oui, bah oui. Bon. Voilà, l'humour, Et c'est quel est le nom Regarde, l'humour, que tu aurais c'est voulu... aussi l'humeur. Parce qu'un vraiment un mec drôle. Ouais. Il est de bonne humeur. De bonne humeur. Oui, il transmet Mais transmet oui, l'humeur. sinon, il peut pas avoir d'humour. Et quel est le nom que tu aimerais qu'on t'appelle, en fait? Quel est le nom qui te Ah, mon résumerait? Mon nom de guerre, c'est Moïse. Oui. Mon nom d'espion, c'est Claude. Mon nom d'hypocrite, c'est Chéri. Ouais. Et mon nom plein de réalisme, Ouais. c'est Connard. Ouais, ouais. Ça me rappelle que je suis pas si extraordinaire que ça. Hum. Voilà.